Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la partie qui nous reste. C'est la suppression, la modification et rechercher l'élément par ID. Donc, la dernière fois, nous avons vu que maintenant, nous pouvons envoyer nos données et récupérer nos données. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de faire la suppression ainsi que la modification. Maintenant, pour ce faire, donc, on va créer une méthode delete. Donc, on met ça dans export. On va exporter ça, donc delete. Dans cette méthode, donc ça prend maintenant des paramètres. Donc, ça prend la requête et la réponse. Voilà. Maintenant, pour supprimer un élément, il faut d'abord chercher l'élément dans la collection, ensuite le supprimer. Pour ce faire, on va d'abord récupérer l'élément, l'ID de l'élément qu'on souhaite récupérer, on souhaite supprimer. Une fois qu'on récupère maintenant l'ID dans la requête au niveau des params, c'est-à-dire c'est un paramètre qui sera passé. Donc, une fois qu'on récupère ça maintenant, donc on va pouvoir tester maintenant est-ce que ce paramètre est bien défini, quoi. Est-ce que c'est venu. On va tester. On va dire maintenant si l'ID n'est pas venu, dans ce cas, on va tout simplement renvoyer un message pour demander maintenant d'envoyer maintenant l'ID. Sinon, on ne peut pas supprimer un élément concerné, l'élément concerné. Donc maintenant, si l'ID n'est pas venu, on va maintenant envoyer un message rest statique 400. Donc parce que ça c'est pas des requests, c'est un mauvais request, c'est pas des requests qu'on va envoyer. Donc on met send. Et on lui passe maintenant notre message pour lui dire que maintenant l'ID est obligatoire. Donc content is required. Voilà. Donc là on lui dit maintenant que voilà, l'ID est obligatoire. Maintenant sinon, ça veut dire que l'ID est bienvenu. Si l'ID est venu maintenant, on pourra maintenant chercher l'élément et le supprimer. Maintenant pour chercher l'élément et le supprimer, on va utiliser notre poste, notre objet poste, c'est-à-dire que notre modèle. Les modèles, il y a une méthode que Mongoose nous définit, c'est find by ID and remove. Voilà, donc cette méthode, c'est une méthode prédéfinie dans Mongoose. Voilà, c'est une méthode prédéfinie dans Mongoose et on lui passe maintenant l'ID, tout simplement. On lui passe l'ID. Et maintenant, si tout va bien maintenant, on fait then. Alors, dans ce cas, si tout va bien, ça veut dire qu'on a récupéré l'ID qu'on a passé et maintenant, on pourra maintenant supprimer l'élément sans problème. Maintenant, on va tester. Est-ce que l'ID qu'on a envoyé, est-ce qu'on a pu supprimer ou on n'a pas pu supprimer? Dans ce cas, la donnée qui a été retournée, si il est retourné un tableau, si le tableau est vide, c'est-à-dire que si le tableau est vide, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Sinon, il a forcément trouvé l'élément et il a supprimé. Si il n'a pas trouvé, donc on va envoyer encore les mêmes messages, mais cette fois-ci, on va tout simplement lui dire maintenant que voilà, il ne peut pas supprimer notre fond. Là, c'est un message de 404 parce qu'il n'a pas trouvé l'élément pour pouvoir le supprimer. Donc, on met 404. On peut envoyer aussi un message de 500, etc. Erreur de 500. Mais ici, on met tout simplement 404. Donc, on va dire item. L'élément n'est pas tout item. Not found. Voilà. Ou bien on va aller post not found. On va aller post not found. Post not found. Voilà. Là, il n'a pas pu maintenant récupérer. Il n'a pas pu envoyer. Sinon, si tout va bien maintenant, ça veut dire qu'il a pu faire. Dans ce cas, on va tout simplement le statut descendre. Pour dire maintenant que tout s'est passé bien, quoi. Donc là, on va dire maintenant post was successful delete. Voilà, donc là c'est le message qu'on va envoyer. Maintenant, il va chercher d'abord. S'il trouve maintenant qu'il a pu supprimer notre poste, donc il va envoyer ce message. Sinon, donc il n'a pas pu trouver, donc il va envoyer ce message. Voilà, maintenant pour tester cet élément-là, pour tester ça là, donc on va tout simplement va au niveau de notre route endpoint. Voilà, on va créer maintenant on va appeler la méthode delete. Voilà, il se trouve maintenant au niveau des routeurs express, sur la route express. Ensuite, cette méthode, on va la delete et on lui passe maintenant l'ID de l'élément qu'on souhaite supprimer. L'ID. Donc, c'est ces paramètres qu'on avait passés. Donc, c'est ça qu'on récupère au niveau de l'autre côté. Donc, c'est ces paramètres-là qu'on récupère à ce niveau-là. Donc, l'ID là. Donc, c'est qu'on a vérifié à ce niveau-là.
Et maintenant, donc, au niveau de notre endpoint, donc, on va tout simplement appeler post ID et on appelle notre méthode. Cette méthode, c'est la méthode que nous avons définie à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la suppression par élément. Suppression. Voilà, là, c'est la suppression. Voilà. Par ID. Voilà. Donc, on cherche l'élément sur son ID et on le supprime. Maintenant, si on va tester, donc ici on a combien de données? Ici on a des données, donc je vais prendre maintenant le premier données ici, donc on va passer ici, on les passe et au niveau maintenant c'est delete, au niveau maintenant de la méthode qu'on va appeler c'est delete. Donc on va essayer ça. Voilà, comme vous l'observez, donc on a bien reçu notre message post was successfully deleted. Donc c'est ce post là qu'on avait à ce moment, donc c'est ce message là qui est passé. Donc ça veut dire qu'il a bien trouvé et il a supprimé. Maintenant si on va vérifier maintenant, si on change par exemple on va changer 1 9 à 2, voilà, là cette ID n'existe pas, donc normalement on doit pouvoir trouver l'autre message derrière. Voilà, message don't post not found. Donc ça veut dire que nous on a observé maintenant et il n'a pas pu maintenant supprimer parce que l'élément qu'il cherche à supprimer n'existe pas. Donc on a maintenant ces messages là. Voilà, donc ça c'est la suppression. Ça c'est la suppression qu'on a fait. Maintenant, supposons que nous souhaitons maintenant, donc pour voir maintenant que l'élément est bien supprimé, donc il tout simplement de venir au niveau de get et là on va avoir un seul élément. Donc je vais enlever ça. Dans ce cas, on va avoir tout simplement, on va observer qu'on a dans notre collection, il reste simplement un seul, dans la collection, on a un seul élément. Maintenant, supposons maintenant que nous souhaitons supprimer maintenant tous les données sur les champs en fait. Supprimer tous les données, c'est qui n'est pas en l'occurrence sans faire une sauvegarde, mais quand même dans notre tutoriel, donc on va simplement montrer ça. Si on veut supprimer maintenant tous les données sur les champs, donc on fait tout simplement, on copie la même méthode, c'est la même méthode qu'on va copier, sauf que on ne va pas vérifier l'ID parce que l'ID ne sera pas envoyé. On va tout simplement dire ici remove. Voilà, là mes postes, on va faire tout simplement delete money. Voilà, et on ne passe absolument rien du tout. Maintenant, on peut faire exception s'il n'arrive pas à faire, on peut faire une exception ici, catch ici. Même voilà, on fait console, ça c'est erreur de serveur. On peut observer si un problème arrive au niveau du serveur, donc on peut observer ça. Donc c'est même message là, on peut mettre ça au niveau de notre, au niveau de, voilà, c'est même message, donc on peut mettre ça à ce niveau là. Donc l'exception on peut le mettre là où on souhaite. C'est-à-dire que ça c'est lorsqu'il y a un erreur de serveur qui se produit, donc on va capturer ça aussi. Maintenant delete all, donc ici, donc delete money, donc ça va permettre maintenant de supprimer tous les éléments. Maintenant là delete all, donc c'est le nom de la méthode delete all. Là quand on va appeler ça, donc là il va supprimer maintenant toutes les données qui sont dans notre collection. Donc on va aller au niveau de notre endpoint, d'accord. Ensuite on crée maintenant notre méthode, on appelle notre routeur, c'est notre routeur delete encore, c'est delete toujours, mais sauf qu'il n'y a pas l'ID qu'on passe, on ne passe pas l'ID. Et on appelle delete all ici. Voilà. Donc là, on appelle delete all. Ça va maintenant permettre de supprimer maintenant toutes les données sur les champs au niveau de la base de données. Maintenant, pour tester ça, voilà. Donc pour tester ça, donc s'il a pu supprimer, donc il va supprimer ça, c'est on met S ici parce que ça c'est tous les postes. S'il a pu supprimer, il va supprimer, sinon donc on va observer tout simplement le message ici là, le message d'erreur. Donc on peut tester voir. Donc ici c'est delete, ça c'est get, donc là en l'occurrence on a un seul poste. Donc je peux ajouter d'abord 2 ou plusieurs postes pour que vous puissiez observer ça. Donc je pense qu'il y en a déjà des postes qui voilà, donc on met 1. Je vais changer simplement les titres, le contenu peut changer, peut ne pas changer. Je mets 2. Voilà, simplement les titres que je change. Voilà. Maintenant, si je fais un get, donc si je fais un get, on va voir qu'on a plusieurs données. Donc, comme vous pouvez l'observer, donc là on a plusieurs.
Donc, supposons maintenant qu'on va supprimer tout ça là sur le coup. Donc, c'est qu'on va faire à ce niveau-là. Donc, on met delete encore. Et on met, voilà, sans passer un paramètre cette fois-ci. Et donc, on envoie. Voilà, donc comme vous le voyez, maintenant, post was successful delete. Ça veut dire que tous les postes sont supprimés. Donc, si on veut vérifier, maintenant, on trouve maintenant qu'il n'y a aucune donnée. On va avoir une table vide qui est à envoyer maintenant. Donc, il n'y a aucune donnée dans notre collection. Voilà, donc ça, c'est la suppression maintenant par masse. C'est la suppression par masse qu'on a fait à ce niveau-là, quoi. Maintenant, si on va faire maintenant on peut chercher un élément, un seul élément. On peut chercher un seul élément, sur son ID. Aussi, donc ça, c'est find by ID. Donc, on peut faire là, c'est la même méthode à ce niveau-là. On peut faire find by ID. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà, find one. Donc là, on va faire find one. Là, on cherche un seul élément qu'on va retourner. Donc ici, find by ID. Et on lui passe maintenant l'ID de l'élément qu'on souhaite maintenant récupérer. Sauf que cet ID là, il faut qu'on le récupère comme ce qu'on avait fait à ce niveau-là. Donc il faut qu'on récupère l'ID. On va récupérer l'ID à ce niveau-là. On copie ça, on met. Donc là, on va tout simplement récupérer l'ID de l'élément. Ensuite, on lui passe maintenant ça et après, on va l'envoyer. Donc là, cette méthode-là, on va l'appeler au niveau de notre route. C'est notre route maintenant. On met get. Cette fois-ci, c'est un get. On met routeur. Get. Ok. Find one. Donc ça nous permet maintenant de rechercher un seul élément via son ID, quoi. Ok. .id. Voilà. Donc, get. Là, on cherche un seul élément via son ID. Maintenant, si on vient au niveau de notre collection, voilà. Donc, si on vient au niveau de notre collection, donc au niveau de notre collection, là, on n'a rien du tout. Donc, on peut faire get, on n'a rien du tout. Donc, je vais envoyer d'abord un nouveau. Donc, je vais envoyer un nouveau poste. Voilà, poste 1. Ok, j'ai envoyé encore poste 2. Je vais changer simplement les titres pour gagner du temps. Poste 2. Donc là, voilà, on a deux postes. Je vais faire un get. Là, on a deux postes. Voilà. Là, on a deux postes. Maintenant, je vais prendre simplement les premiers postes. Je vais chercher simplement les premiers postes. Donc, je mets ça à ce niveau-là. Voilà. Si j'envoie, voilà. Donc, comme vous le voyez, là, j'ai récupéré simplement un seul poste. C'est un objet. Voilà. Ça, c'est un objet qu'on récupère à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la recherche par élément. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va faire maintenant la dernière partie, c'est la mise à jour. Donc, pour la mise à jour, ce que nous allons faire, on va créer une autre méthode, export. Donc, la méthode export, on le met update. Ok, donc on lui passe maintenant les paramètres qu'on doit récupérer. Maintenant, il prend la méthode, il prend les paramètres request ainsi que la réponse. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va d'abord récupérer maintenant les données. Donc, on met ID. Donc, pour faire une mise à jour, il faut d'abord récupérer les données, ensuite changer les données et renvoyer à nouveau les données. Donc, c'est ça la mise à jour. On cherche d'abord les données existantes, on modifie maintenant, ensuite on réenvoie les mêmes données encore. Donc, c'est ça les nouveaux données qui a été envoyé. Donc, c'est ça la mise à jour. Donc, on récupère d'abord l'ID, parce que c'est l'ID de l'élément qu'on souhaite mettre à jour. Voilà, c'est l'élément de l'ID qu'on souhaite mettre à jour. Une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vérifier toujours si cet ID est venu ou pas. Voilà, si l'ID est venu, dans ce cas, s'il n'est pas venu, on va envoyer encore toujours un message de body request, content is required. Voilà, donc on envoie toujours ça là. Ensuite, une fois qu'on récupère encore les nouveaux données qui vont venir. Donc les nouveaux données, donc on va faire une variable destruct. On met un titre. Qu'est-ce qu'on va modifier? Les titres. On va modifier le contenu. Donc c'est ça ce que nous allons modifier. Et on récupère ça dans body, dans request body. Voilà. Une fois qu'on fait ça, on va s'assurer maintenant que ces nouveaux données aussi sont venues. Pour ce faire, on va faire
on va faire, si le titre n'est pas venu, si le contenu n'est pas venu, il faut le fournir, quoi. Voilà, on va demander ça à l'utilisateur. Voilà, sinon, si tout va bien maintenant, on va faire maintenant, la mise à jour. Maintenant, pour faire la mise à jour, mes postes, find by ID and update. Voilà. Donc ça, cette méthode, il va prendre maintenant des paramètres. Il va prendre le premier paramètre, c'est l'ID, ainsi que les données qu'on va mettre à jour. Donc là, c'est les titres en l'occurrence. On lui passe les titres. On lui passe aussi le contenu qu'on va mettre. Les titres. Ensuite, on lui passe aussi le content. Le contenu qu'on est en train de modifier. Content. Voilà. Maintenant, je vais réduire un peu pour qu'on puisse voir. Voilà. On lui passe maintenant les titres. On lui passe les contenus, c'est-à-dire que c'est des paramètres que nous avons récupérés qu'on est en train de modifier. Voilà. Maintenant, on va s'assurer qu'il appuie maintenant, comment on appelle là, il appuie modifier. Donc, on va vérifier si le data est défini. Si le data est indéfini, donc on retourne maintenant un message 400. Parce que là, il n'arrive pas à trouver. Donc, on va prendre le même message là pour gagner du temps. On envoie ça. Donc, cette fois-ci, c'est notre fond. Donc, il n'a pas pu trouver l'élément pour pouvoir mettre à jour. Donc, la note, je vais envoyer un message. La note update post. Voilà, on va dire ça. Vive. Bon, je peux changer ça. Voilà, donc je vais changer ça. Alors, donc, je vais passer un paramètre. Je vais passer le paramètre de l'ID qu'on avait récupéré. Voilà, donc, cannot update. Voilà, cannot update post with ID. Donc, l'ID qu'on avait passé. C'est-à-dire que maintenant, si l'ID est passé, il n'est pas un bon ID. Donc, on ne pourra pas les mettre à jour. Maintenant, sinon, si tout va bien, si tout s'est passé bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement envoyer un message. Voilà que la mise à jour a été bien effective. Donc là, on va dire post was successful updated. Voilà, donc là, on va envoyer le message. Voilà, post was successful updated. Maintenant, s'il y a des exceptions qui arrivent pour le serveur patch, on va maintenant observer dans notre console. Voilà, pour les logs. Voilà. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, la mise à jour consiste d'abord à récupérer d'abord les données qu'on va modifier, les nouveaux données. Ensuite, chercher l'élément qu'on va envoyer. Et maintenant, mettre à jour maintenant les données qu'on est en train de faire. Maintenant, cette fonction, ça doit prendre encore un autre paramètre. On va passer un autre paramètre, une option, une query option qu'on va faire. On peut l'appeler use, je vais à la ligne, use find. Donc il faut les spécifier, use find and modify. Donc ça, on lui donne ça. Donc ça c'est notre objet que ça prend. La méthode find by id. Donc use find and modify. Donc ça, il prend la paramètre false. Voilà, on met ça false. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième paramètre qu'il prend. Donc le premier paramètre, c'est les données. Le deuxième paramètre maintenant, la première paramètre d'abord, c'est l'ID. C'est l'ID de l'élément qu'on cherche à modifier. Le deuxième paramètre, c'est les données. Ensuite, on lui passe un troisième paramètre qui est use find and modify. On met ça à false. Ensuite, voilà, si tout va bien dans ce cas,
Voilà. S'il a trouvé maintenant, il va pouvoir maintenant modifier ça. Sinon, donc il ne modifie pas. Il nous envoie maintenant le message. Maintenant, pour tester notre méthode, cette méthode-là, on va aller au niveau de notre endpoint. Au niveau de notre endpoint, on va créer encore une route. Pour ça, routeur. Et les routes, cette fois-ci, c'est put. Comme c'est une mise à jour, c'est un put qu'on doit faire. Voilà, update. Donc, on doit lui passer aussi l'ID. Voilà, donc on lui passe l'ID et après donc on fait la modification. Donc on met put post, on lui passe l'ID et l'ID qu'on est en train de modifier, l'élément qu'on est en train de modifier à ce niveau-là. Donc on va appeler ça là quoi. À la fin by ID and update. Ok. Donc pour tester ça, donc dans un premier temps, on va aller au niveau de notre poste. Là, on va changer simplement les titres et les contenus. Donc les titres. On va changer les titres. Attendez. On fait un get d'abord. Voilà, donc il faut qu'on récupère d'abord l'ID. Donc c'est l'ID là qu'on va prendre. Ok, donc on va au niveau du post. On met l'ID. Ensuite, on va changer maintenant les titres. Donc les titres, là on va l'appeler titre 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, les contenus, on va changer ça. On va mettre un peu de contenu. Voilà. Ça, c'est juste pour les tests. Maintenant, ce sont les deux éléments qu'on a récupérés pour changer. On n'a pas récupéré les autres, donc on n'a pas besoin de mettre les autres. Voilà. Donc, c'est les titres et les contenus. C'est ça qu'on est en train de modifier en ce moment-là. Maintenant, donc, il faut mettre ça put. Donc, dès qu'on met ça put, maintenant, on a passé l'ID. Et ça. Donc, si on envoie, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Post was successful updated. Alors, donc, on va observer maintenant le message. Donc, c'est ici. Donc, c'est erreur de 404, c'est 200. Ça, c'est erreur de ma part. Voilà, c'est 200. Donc, au lieu de ça, c'est 200. Donc, je renvoie à nouveau. Voilà, c'est le statut 200 que on doit observer. Ce n'est pas un statut 400. Parce que le statut 400, donc, ça veut dire si j'en mets F2, F2 n'existe pas. Donc, F2 n'existe pas, donc on doit avoir R400. Donc, pour la modification, voilà, comme vous l'observez, donc là, F2 n'existe pas. Donc là, cannot update post with ça. Donc, parce que ça n'existe pas. Donc, si on envoie à nouveau, donc là, avec les 1 là, donc le poste avec les 1, donc on peut bien trouver. Donc, on peut mettre encore, on peut les modifier. Je prends un autre contenu. Voilà, je prends encore un autre contenu. Et maintenant, je vais mettre le contenu de notre poste. Voilà, les titres maintenant, je vais l'appeler article. Voilà, donc j'ai remodifié à nouveau. Quoi. Là, je suis en train de remodifier à nouveau. Donc, si j'envoie, voilà, donc si je fais get maintenant, on va voir que notre article a été modifié. Voilà, comme vous l'observez, article D, donc le titre a été modifié. Voilà, et le contenu aussi a été modifié. Les autres éléments ne sont pas modifiés parce qu'on n'a pas besoin. Voilà, donc c'était ça la modification et la mise à jour. Donc on arrive maintenant à cette série, à cette partie. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez et surtout abonnez-vous quoi. C'est vraiment bien pour la chaîne et ça m'encourage de continuer à fournir du contenu et aider aussi plus les gens quoi. Merci beaucoup et très bonne journée. À bientôt.